complètement morte. J'ai plongé. J'ai entendu parler que la préfecture allait monter sur Pointe-à-Pitre là. Hein? J'ai plongé. Hein. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ah oui. C'est une ville qui vit. Entre les deux. Il y a des jours que ça marche, des jours ça c'est un petit peu mort quoi. Mais la ville de Basse-Terre, c'est une ville vaillante. Bienvenue dans votre émission Caille Passé. Basse-Terre, située sous la côte sous le vent, est le chef-lieu de la Guadeloupe. Cette ville abrite des administrations telles que le Conseil général, le Conseil régional, le Palais de justice ou encore la préfecture. Mais justement, Basse-Terre est-elle toujours une capitale administrative active ou une ville morte? C'est ce que nous sommes venus vous demander. Caille Passé en pays Guadeloupe, nous qu'acoutez zot. Messieurs, travail pour ATV, on fait un micro-trottoir sur la ville de Basse-Terre. Capitale administrative active ou plutôt une ville morte? plutôt mort. Ça va de pire en pire. Tu vas pas à la ville alors? Il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas de l'ambiance à Basse-Terre le soir, il n'y a pas de restaurant où faire, de quoi attirer du monde, non. Comment on dit ça ne change pas, c'est toujours la même chose. D'année en année, malheureusement, Basse-Terre est en train de mourir, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Basse-Terre. C'est une ville super animée. Ouais. À la base, c'était la capitale tout court. Après, c'est passé capitale administrative. Et maintenant, le côté administratif est en train de nous échapper. Ah non, mais plus de capital administratif encore, c'est fini. Hein. C'est une Guadeloupe que Basse-Terre, c'est tout. La ville administrative, c'est tout. Je pense que de ce côté-là, ça va, mais on a envie de bouger, on a envie de voir du monde venir, on a envie de sortir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi pour venir en ville. On a envie de sortir de chez nous, voilà. Pas ville morte, ville non dynamisée par les personnes qui sont à la tête. Voilà. Je ne peux pas vous dire parce que je ne viens pas vraiment tout le temps à Basse-Terre. Mais quand je suis là, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est assez animé entre les deux. Un petit peu plus animé, ça serait pas plus mal. Il y a toujours des gens dans la ville qui viennent, dans les magasins. Dans l'ensemble, ça peut aller, quoi. Ça peut aller. Ça fait un an que j'étais pas revenu, j'habite ici, mais je voyage beaucoup et la rue piétonne, j'apprécie. C'est la ville, quoi. Il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. C'est la ville. Imagine-toi, Basse-Terre, on est entouré de montagnes et on a une super mer devant. Qu'est-ce qu'il faut de plus? De l'animation et de l'animation. Basse-Terre était une ville très active. On avait un port, la bananier, je l'ai connu. Il y avait toujours du monde, Il y avait toujours du monde. Il y avait plus de convivialité, C'était mieux à l'époque. C'était une ville vaillante. C'était un petit peu plus... mais maintenant, tout est devenu difficile et très cher. Les jeunes ne font pas d'activité comme avant. Alors, c'est un petit peu moche. On est plus tranquille. Les villes qui sont vivantes, soi-disant, il y a plein de choses qui se passent. Donc, alors, nous, on n'a pas à dire. Hein. Là, c'est avec prudence qu'on marche dans la ville. Pour moi, c'est la politique qui tue Basse-Terre. Les gens qui sont à la tête de Basse-Terre, excusez-moi, peut-être qu'ils ne vont pas aimer ce que je dis, mais ils ne sont pas compétents. Je pense que les choses sont en train de petit à petit renaître. Quoi. Par exemple, à niveau du port. Maintenant, il y a plus d'activités et il y a des gens qui sortent sur la grande terre, qui descendent. Justement, il y a la rue piétonne maintenant, donc après c'est beaucoup plus facile d'accès. Le garage de voiture, il y a un peu de retard dessus et en même temps ils ont fait la rue piétonne. Donc on voit que c'est dans le désordre un peu. Vous voyez la place piétonne qui est là? Eh bien, elle vient d'être faite et aujourd'hui, hier, il y avait une réunion avec les commerçants pour cette place piétonne. Eh bien, je crois qu'elle va être démontée et remise comme elle était, hein, je crois. Je souhaite que Basse-Terre soit comme avant. Beaucoup d'animation. Surtout pour les jeunes, pour les enfants. Plus de culture, plus de concerts, plus de choses sympathiques qui donnent envie à tout le monde de venir ici. Bon, voilà, il y a quelque chose à faire et je pense qu'il va falloir se réveiller, quoi, tout simplement. Allez, au revoir.
j'aime Basse-Terre. Je suis Basse-Terrien, je travaille à Basse-Terre et j'aime Basse-Terre encore, hein, mais Guadeloupe quoi. Basse-Terre est encore aujourd'hui la capitale administrative de la Guadeloupe et pourtant de nombreuses administrations se délocalisent en Grande Terre. Pour mieux comprendre cette situation, accueillons tout de suite notre expert. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Basse-Terre en tant que capitale administrative? Oui, Basse-Terre, c'est ce qu'on appelle une ville de première colonisation. Donc, dès le milieu du XVIIe siècle, elle s'impose comme seule ville de la Guadeloupe pendant 150 ans. Et par conséquent, on a sur place les gouverneurs, les intendants, les principaux personnages de l'administration. Le fait est qu'à partir du moment où c'est le siège du gouverneur, toutes les administrations viennent s'agglutiner autour du gouverneur puisque c'est lui qui est le personnage central de tout ce qui est relation avec les ministères, avec la France. Et par conséquent, les administrations, tout naturellement, se sont agglutinées à Basse-Terre. D'accord. Et alors, quel avenir pour Basse-Terre, justement, avec cette délocalisation? Vous savez, le danger à trop perdre des administrations et ne pas avoir de vie économique, c'est qu'un jour, un petit peu comme ça s'est passé pour la ville dans le Var, il y a une soixantaine d'années, les habitants apprendront que le chef-lieu a été déplacé. Et aujourd'hui, comment peut-on parler de ville administrative? Eh bien, aujourd'hui, avec le recul, la départementalisation a peut-être accéléré le processus. Par contre, après les événements de la Soufrière et le départ du port bananier, Basse-Terre est rentré dans une longue phase de léthargie qui explique que très vite, beaucoup d'administrations éprouvaient le besoin de s'orienter vers la ville commerciale, vers Pointe-à-Pitre, voire vers la Martinique, qui souvent coiffe les administrations de Guadeloupe. Et par conséquent, Basse-Terre a perdu beaucoup d'administrations, beaucoup de services administratifs depuis 25-30 ans. Et le processus est enclenché. Voilà, donc c'est toujours après coup qu'il y a les répercussions. C'est une volonté politique ou administrative qui peut venir directement du gouvernement. Bon, je ne pense pas que ce soit imminent. Mais si le processus se poursuit en ce sens, il ne faut pas s'étonner que dans 20, 30, 40 ans, se pose la question de maintenir le chef-lieu si loin de l'essentiel de la vie économique et culturelle. Merci infiniment. C'est moi. Malgré l'impression du manque d'animation de la ville de Basse-Terre ou encore de la délocalisation des administrations, Basse-Terre est et restera la capitale administrative de la Guadeloupe. A très vite dans votre émission Caille Passé. Laisse-les nous, car répéter, gardez-nous.